On est une coupole, c'est-à-dire qu'on rassemble une série d'organisations, mais aussi des syndicats et d'associations, à peu près 85 en tout, membres du CNCD 11-11-11. C'est une coupole francophone, il y a la même coupole du côté néerlandophone qui s'appelle Elf Elf Elf. Donc notre coupole, elle a trois grandes missions. C'est à la fois le plaidoyer politique, donc la mission pour laquelle je travaille. On a aussi une mission qui est plus de la sensibilisation, et donc on travaille aussi d'éducation permanente avec des publics sur nos enjeux, les thématiques de campagne. Et on a une mission aussi de financement des partenaires via la récolte de fonds. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opération 11-11-11, c'est assez connu en Belgique, francophone en tout cas. C'est cette récolte de fonds chaque année autour du 11 novembre. On travaille sur les questions d'inégalité et de droits humains. Donc c'est clair que la question d'égalité des genres, ça en fait partie grandement puisque ça concerne la moitié de la population mondiale au moins. Et encore, quand on parle genre, c'est plus large que la question des droits des femmes et des filles, puisqu'on parle aussi des communautés LGBTQI+. Donc c'est carrément une partie du plaidoyer politique ici en interne. On a donc, pour ma part, moi je travaille sur la recherche et le plaidoyer sur l'égalité des genres. Et alors, comme je l'expliquerai sans doute plus tard, mais je travaille aussi avec un conseil, et ça je le présenterai, qui permet aussi de soutenir le gouvernement et d'impulser le gouvernement au niveau d'une position ambitieuse, au niveau international, concernant l'égalité des genres. Alors c'est vrai que pour toutes les thématiques sur lesquelles on travaille, donc on travaille autant sur l'égalité, donc comme je disais, des droits humains, etc. Et donc on travaille sur les questions climatiques, sur les questions de protection sociale, sur les questions de financement et de l'aide publique au développement, sur les questions liées aussi au travail décent, toute une série de thématiques et d'enjeux complètement contemporains. Évidemment la migration aussi, une des thématiques phares. Et donc à chaque fois, il va y avoir une vision aussi transversale voilà, des impacts de cette situation sur les femmes et les filles au niveau mondial. Donc la thématique genre, on la retrouve dans toutes les thématiques. Par contre, il y a aussi ce plaidoyer spécifique qui permet d'avoir une attention complètement accrue en fait, sur la thématique l'égalité des genres via le poste que j'occupe. Une de mes missions, en fait, c'est de coordonner le conseil consultatif genre et développement. Et donc c'est un conseil qui est bilingue au niveau belge, c'est-à-dire qu'on a deux coordinatrices. Je travaille avec une homologue néerlandophone qui vient également de la coupole néerlandophone. Et donc à deux, avec un président et une vice-présidence, on travaille à coordonner un conseil. Et donc c'est un conseil en fait qui rassemble une série d'experts de la population belge, donc autant des académiques, mais également des représentants d'organisations et d'associations avec une expertise genre. Il y a également dans ce conseil des membres qui sont observateurs et qui représentent les affaires étrangères et la coopération au développement. Ça nous permet en fait ensemble d'avoir un plan d'action pour soutenir et vraiment conseiller le gouvernement belge, donc spécifiquement la coopération au développement, pour faire monter en fait la thématique de l'égalité des genres dans la politique internationale. Et donc on est dans une période très complexe. C'est pas nouveau, hein. Certaines disent que ça fait 25 ans qu'en fait les questions d'égalité de genre sont en train de vraiment reculer après des décennies d'acquisition de droits et de forums comme la conférence de Beijing en 1995, où en fait il y avait vraiment un espoir très très fort par rapport à l'égalité des genres. On se rend compte qu'en fait notamment les objectifs du développement durable et l'objectif 5, on n'arrivera pas en fait à les atteindre. Mais qu'en plus, avec une montée des autoritarismes, comme on le voit un peu partout, et récemment avec l'arrivée de Trump à la présidence, on est dans une période très critique où en fait l'égalité des genres est extrêmement menacée, avec des mesures qui sont prises, qui ont des impacts au niveau international et mondial, sur nos partenaires aussi. Donc en fait, le gros défi, et la CSW, la prochaine commission sur le statut des femmes, en parlera certainement, donc il risque d'y avoir aussi beaucoup de protestations à ce niveau-là, c'est de continuer à avoir une politique ambitieuse au niveau international et progressiste. Vraiment, même la terminologie est en danger. Donc, égalité des genres, tellement de pays ne veulent même plus en entendre parler. Et c'est extrêmement important parce que ça représente une grosse proportion de la population tout de même. Et donc, pour nous, les revendications principales, c'est continuer, en tout cas pour la Belgique, à être un acteur qui va tirer vers le haut les négociations internationales, même si le gouvernement, pour le moment, le nouveau gouvernement est un peu effrayant au niveau des mesures internes, certainement sur la situation des femmes et des filles.
il faut tout de même continuer à être un acteur fort, mais aussi soutenir toutes les associations de la société civile de par le monde, les mouvements de défense des droits des femmes. C'est super important, que ce soit au niveau financier ou au niveau vraiment structurel, pour toutes les défenseuses et les défenseurs des droits humains, vraiment les soutenir. Et aussi, super important, c'est continuer à porter les outils internationaux extrêmement forts, comme vraiment nous permettent en fait de maintenir les lignes et de ne pas sombrer au niveau de l'égalité des droits, l'égalité des genres pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+. Bon, c'est clair que c'est une période super compliquée, mais aussi c'est une période passionnante parce qu'en fait, les mouvements de défense des droits des femmes, des filles et des personnes LGBT sont extrêmement puissants, extrêmement liés, et donc on sent vraiment qu'il y a une résistance très forte. Donc clairement, il faut continuer à aller dans la rue, dans les différents moments clés, que ce soit le 8 mars, que ce soit le 25 novembre, pour la journée de lutte contre les violences basées sur le genre, mais également les moments qui défendent aussi la lutte des personnes LGBTQI+. Donc ces moments-là, il faut vraiment être présent dans la rue et continuer la résistance.